Bonjour, j'espère que ta semaine démarre bien. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur les donateurs. Chacun et chacune de nous, à un moment donné, a déjà donné quelque chose à quelqu'un. Ou, si tu ne l'as pas encore fait, ce qui m'étonnerait beaucoup, un jour, tu seras emmené à donner quelque chose à quelqu'un. Et du coup, ce matin, le Seigneur nous invite à méditer sur les trois types de donateurs. Il y a un premier groupe de donateurs qui sont des râleurs. Ce sont des personnes qui donnent et qui râlent, et qui râlent, et qui râlent. C'est comme s'ils sont obligés de donner. À chaque fois qu'ils ont donné peut-être à un SDF ou à un pauvre, ou même à un membre de la famille, ils en parlent, ils critiquent l'autre personne. C'est comme s'ils méprisent en fait l'autre personne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, non, 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 je n'aime pas ce genre de donateur. Notre texte aujourd'hui est tiré de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, de versets 6 à 10. Dans ce texte-là, Saint Paul dit, Dieu aime celles et ceux qui donnent joyeusement, de manière sacrificielle, de manière inconditionnelle. Je vais y revenir. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous présenter ces donateurs qui sont des râleurs, des gens qui donnent toujours en râlant, comme si c'est une obligation, ils ne sont pas contents. Et aujourd'hui, tout simplement, la Bible nous dit que ces donateurs-là ne plaisent pas du tout à Dieu. Il y a une deuxième catégorie de donateurs, ce sont des gens qui donnent toujours en échange pour quelque chose d'autre. En tout cas, ceux qui donnent directement et qui te demandent de leur donner quelque chose en échange, au moins sont honnêtes. Mais les pires, à mon avis, à mon sens, ce sont celles et ceux qui donnent aujourd'hui comme si c'était gratuit, mais derrière la tête, le don est intéressé. Ils veulent en tirer du profit plus tard. Ça, c'est vraiment, vraiment de n'importe quoi. Excusez-moi l'expression. Le Seigneur nous dit ce matin, il ne faut pas être des gens, des donateurs qui donnent en espérant toujours avoir quelque chose en retour. On doit apprendre à donner parce que ça nous donne de la joie. C'est bon de donner. C'est important de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce n'est pas la peine de donner toujours en échange de quelque chose. Évidemment, quand il s'agit des enfants, quand on donne aux enfants, c'est important de leur apprendre que les dons ou l'argent est lié au travail. Donc, si tu demandes un effort d'un enfant parce que tu lui as donné quelque chose, ça je comprends, parce que c'est un apprentissage. Ça, à la limite, c'est une éducation. Tu apprends à l'enfant à associer l'effort avec le fait de recevoir une récompense. Ça, c'est bien. Mais dans la vie de tous les jours, si tu donnes toujours en voulant recevoir quelque chose en retour, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, ce n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait donner, qui aime donner parce que c'est bien d'aider quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais il y a une troisième catégorie de donateurs à laquelle le Seigneur nous invite à rejoindre. Ce sont des gens qui donnent de manière inconditionnelle, des gens qui donnent joyeusement parce que tout simplement ils veulent donner, parce qu'il est essentiel de donner. Nous sommes des croyants dans le Christ qui a tout donné, y compris sa vie. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des gens qui croient en Christ, le Christ qui a tout donné, y compris sa vie. Aujourd'hui, nous avons la fête de Saint Laurent, qui était un diacre au IIIe siècle, qui était responsable il était trésorier de l'Église à l'époque. Et quand l'empereur lui a demandé de lui rendre les sous de l'argent de l'Église, il a tout distribué aux pauvres parce que c'était sa responsabilité. Et il a dit à l'empereur, les vrais trésors de l'Église, ce sont des pauvres et des personnes démunies. J'aurais bien aimé que l'Église reprenne cette phrase aujourd'hui, que nous nous rappelons que les vrais trésors de l'Église doivent rester les pauvres. Une Église riche à côté des pauvres est un scandale. Une Église riche à côté des pauvres est un scandale. Bon, ça c'est mon avis à moi et je l'assume pleinement. L'Église doit toujours se soucier des pauvres, toujours penser aux pauvres. C'est notre responsabilité. Et si les riches de ce monde oublient de le faire, c'est à l'Église, c'est à nous de rappeler à ces gens-là qu'il y a des gens démunis dans la ville, dans la vie. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Laurent qui a donné sa vie finalement pour l'Église. Il a donné sa vie
pour le Christ. Et donner aussi, c'est donner. Donner n'est pas simplement donner de l'argent, donner des biens. C'est aussi donner. C'est donner de son temps pour aller passer du temps avec une personne âgée. C'est donner de son temps pour aller aider le voisin. C'est donner de son temps pour aller faire, je ne sais pas, des courses pour quelqu'un qui ne peut plus faire ses courses. Donc donner, c'est aussi donner. Mais tout cela, ce qui est le plus important, c'est de le faire dans la joie, dans le désintéressement. C'est ça qui plaît au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que si nous faisons cela, il sera très heureux avec nous. Mais sache, j'aimerais conclure avec ça, sache que tu ne peux jamais être plus généreux que le Seigneur. Chaque acte, chaque geste que tu fais envers les personnes démunies, le Seigneur te le rendra en double. Ça, c'est sa promesse et il tient sa parole. Sache que tu ne peux jamais dépasser le Seigneur dans la générosité. Et du coup, apprenons à donner tout simplement dans la joie et de manière désintéressée. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.